Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. C'est une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures heure du Québec où je suis. On pratique cette activité-là depuis plus de 7 ans sans relâche. C'est un moment privilégié où est-ce qu'on prend le temps de pouvoir s'installer confortablement et de se donner l'espace et le temps de pouvoir explorer différentes thématiques qui ont le potentiel de nous amener vers des prises de conscience qui peuvent nous amener, elles, à prendre des décisions et à faire des choix différents dans notre quotidien. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Si vous êtes nouveau sur la communauté ici, bien, bienvenue à vous. Et il faut savoir que moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, surtout au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc, anxiété, dépression, épuisement professionnel, épuisement parental, le deuil. J'accompagne les gens aussi en soins palliatifs, en fin de vie, dans les moments de changement dans la vie aussi. Donc, très, très important pour moi d'être là. J'ai œuvré pendant 21 ans dans le milieu communautaire et depuis un peu plus de 7 ans, je suis travailleur autonome et je vous accompagne surtout en ligne à travers la communauté Vivre à coup de cœur et j'offre aussi des accompagnements, des consultations en individuel. Je fais des groupes de soutien, des formations, des ateliers, des conférences, différentes choses comme ça. Et tous les jours de l'année, je vous propose des exercices, des informations, des approches, des techniques, différents outils qui peuvent vous aider à faire des prises de conscience, qui peuvent vous aider aussi à voir les choses autrement. Et à ce moment-là, bien, ça devient très, très, très précieux dans les commentaires de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir approfondir différents sujets. Donc ça, c'est tous les jours de l'année. Le dimanche, bien, c'est un petit spécial. En fait, on utilise un outil particulier qui est les jeux de cartes oracle pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc, comment ça fonctionne? Parce que oui, les jeux de cartes oracle peuvent être utilisés dans l'objectif d'un cheminement personnel. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, chaque semaine, je vous présente un jeu de cartes différent et on utilise ce jeu de cartes-là. On brasse les cartes, on découvre ensemble qu'est-ce qui sort comme thématique et à ce moment-là, on va vraiment observer qu'est-ce qui émerge en soi. Donc, c'est un exercice très personnel, mais qu'on fait ensemble, en groupe. Donc, vous allez voir que selon les différentes thématiques qui ressortent, on va avoir chacun des images, des souvenirs, des liens qu'on va faire, des paroles qui vont nous revenir ou des rêves qu'on a oubliés, où on va prendre conscience de peut-être certaines blessures qui sont encore là. Puis tout ça, c'est très, très, très précieux. Et ces prises de conscience-là sont déclenchées, sont activées par le fait d'utiliser un outil comme un jeu de cartes. Donc, c'est pas notre mental qui va choisir de réfléchir sur telle thématique aujourd'hui ou de penser à un défi ou à un problème ou à explorer une épreuve. On va vraiment se laisser déclencher par les thématiques qui vont ressortir dans le jeu de cartes. Puis à ce moment-là, on va vraiment explorer ce qu'on porte dans l'inconscient parce que ça monte, ça émerge de nous, ça descend pas, ça vient pas d'ailleurs, c'est en soi, ça monte, on en prend conscience et là, on peut voir qu'est-ce qui nous influence à tous les jours, c'est quoi la source des différentes situations qu'on vit dans nos relations, nos choix, nos décisions. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. Il y a des gens qui sont avec moi depuis 7 ans, depuis le tout début. En octobre 2018, on a commencé, puis il y a des gens qui sont encore là toutes les semaines. Il y a des gens qui se joignent à nous maintenant. Moi, je le vois vraiment comme un... Tu sais, c'est vraiment un moment dans la routine de bien-être à chaque semaine. Donc, bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Bienvenue à vous aussi si ça fait un moment que vous êtes là. Très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes qu'on n'a jamais vu ensemble.
en 7 ans. Donc, vous savez, hein, j'ai une centaine de jeux ici parce que ça va nous permettre d'explorer différentes thématiques, mais j'ai certains nouveaux jeux. Donc, je ne vous les ai jamais présentés. On va en utiliser un aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle l'Oracle du chemin de vie, tout en douceur, il est tout doux. C'est fait par Valérie Dufour et Valérie Saucez. Donc, c'est magnifique, c'est doux, c'est super beau. Ce que j'aime, c'est qu'on a des exemples des cartes en arrière. Donc, avant de se le procurer, on sait déjà un peu qu'est-ce qu'on va avoir, ce qui est très précieux. Dans l'activité Connais-toi toi-même, vous savez qu'on n'utilise pas le livret. Donc, on apprécie. Merci beaucoup d'avoir rédigé et créé ce livret-là. Mais dans mon activité que je vous propose, on met ça de côté. On s'en sert pas. Puis là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire comme « Oh, j'aime pas ça, tu sais, je suis pas sûre, je doute de mon interprétation ou j'ai besoin qu'on me dise ce que ça veut dire. » En fait, dans le livret, tu vas avoir l'interprétation de l'auteur de cette thématique-là. Puis c'est très précieux parce que moi, je le vois comme un point de départ. Donc, si j'ai aucune idée par quel bout prendre cette thématique-là, puis que je ne sais pas comment l'explorer, bien, je pourrais lire dans le livret, puis là, dire « Ah, OK, ça, c'est intéressant. » Puis là, ça peut m'amener à penser à d'autres choses. C'est là que ça devient précieux, parce qu'on veut trouver nos propres réponses. On ne veut pas la réponse des autres. Dans l'activité que je vous propose, dans d'autres conditions, peut-être qu'on va utiliser le livret. Mais dans l'activité que je vous propose, tu sais, l'activité Connais-toi toi-même, c'est pour apprendre à se connaître, c'est pour apprendre à se faire confiance, à faire confiance à notre instinct, faire confiance à notre intuition, faire confiance que si, par exemple, tu rentres à quelque part dans un endroit puis que tu te sens pas bien, bien que tu commences pas à rationaliser puis dire j'ai aucune raison de ne pas être bien, voyons donc, vas-y quand même. Non, je me fais confiance. Je fais confiance à mon instinct. Si je suis pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi ici, je recule, je m'en vais, je vais ailleurs, je ne vais pas là, je reste pas dans cette situation-là. Même si ma logique peut brouiller les cartes un peu, peut brouiller un petit peu dans le raisonnement, bien, le fait de pouvoir apprendre à se faire confiance puis à vraiment s'écouter, ça devient précieux dans toutes les sphères de notre vie. Et quoi de mieux pour se pratiquer que d'avoir un moment non menaçant, tu sais, où est-ce qu'on s'installe ensemble le dimanche pour un brunch comme ça, puis on jase ensemble, on explore, c'est non menaçant, c'est une belle habitude d'hygiène de vie à prendre, de prendre un moment pour soi comme ça. Puis les cartes, là, c'est tellement un bel outil parce que ça nous permet d'explorer à notre rythme, je vous dirais. Tu sais, des fois, tu vas voir une thématique, puis tu vas faire comme, je sais pas, ça me dit pas grand-chose, puis ça se peut, puis c'est correct. C'est juste qu'on veut se donner du temps. Tu sais, on va peut-être s'installer, puis on va dire, bon, je vais un peu tourner cette thématique-là dans ma tête, différentes tournures. Je vais voir les liens que ça va m'amener, puis c'est sûr que ça amène à des prises de conscience qui sont très, très, très spécifiques à vous, à votre réalité, à votre vie. Donc, c'est là que ça devient précieux. Puis moi, ce que je fais pendant l'activité, vous allez voir, c'est qu'on va brasser les cartes. Je vais sortir 3 cartes, on va les explorer ensemble et je vais vous partager différentes façons qu'on pourrait explorer cette thématique-là dans l'objectif d'un cheminement personnel. Donc moi, je vous dirais, tu sais, ça fait 35 ans que j'utilise les cartes oracle. J'aime beaucoup, beaucoup cet outil pour aider dans l'introspection, pour aider dans cette capacité de cheminement personnel. J'adore ça. Ça fait des années que je fais ça. Donc, c'est sûr que pour moi, le déclencheur, tu sais, de la carte qui fait comme « Oh, ça me fait penser à telle chose. » Puis là, je fais des liens. Tac, 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 tac. Ça se peut que ce ne soit pas comme ça pour vous au départ. Ça fait 35 ans que je fais ça. Tu sais, j'ai l'habitude. Mon cerveau fonctionne de façon très créative.
un peu comme ping-pong, là, de dire, bon, on va là, ça me fait penser à ça m'amène là, ça me rappelle un souvenir, ça me rappelle quelque chose que j'aurais voulu avant, mais que là, je veux ça encore. Puis là, tu sais, il y a plein de liens qui se font. Puis c'est de là que je trouve que c'est précieux d'utiliser cette capacité-là que j'ai, en tout cas, pour vous proposer une panoplie de façons qu'on peut explorer les différentes thématiques pour que vous puissiez trouver votre filon qui va faire du sens pour vous. Et dans les commentaires, on partage ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, les liens qu'on a faits, les questions qu'on peut avoir, puis on explore ça ensemble. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Je vais les brasser en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient vraiment intéressantes et percutantes. Tu sais, que vraiment, on regarde la thématique puis qu'on fait « Oh, OK, il y a quelque chose pour moi là-dedans ». Pour chacune des personnes qui est ici en ce moment à 11h, puis moi, je suis avec vous dans les commentaires en temps réel pour pouvoir échanger avec vous, mais aussi pour toutes les personnes qui vont vraiment avoir accès ou avoir l'instinct de cliquer sur cette vidéo-là plus tard. Le fait qu'on enregistre l'activité Connais-toi toi-même un petit peu en avance, ce que ça fait, c'est que Facebook, Meta, va la laisser en ligne, en archive, dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Avant, je la faisais en direct live avec vous, mais là, depuis le printemps, Facebook supprime les vidéos en direct après 30 jours. Fait que ça a été notre compromis de dire, bon, ben, j'enregistre un petit peu avant, donc je ne suis pas en direct avec vous pendant le tirage, mais je suis en direct avec vous à 11h pendant qu'on en parle, par exemple, pendant qu'on explore ensemble. Donc, j'ai 3 cartes ici. On va explorer ces thématiques-là en partant de où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, pas de pression, pas de... C'est pas de paraître, puis pas « Ah, j'aurais pensé que je serais rendu ailleurs » ou que... Non, aucune pression, aucune... aucune image de qu'est-ce que je pense que je devrais être ou ressentir. Non, juste ici, maintenant, c'est ça qui sort. C'est ça qui émerge, c'est ça qui me vient à l'esprit, puis c'est ça qui est présent pour moi maintenant. Ça pourra changer, ça pourra vraiment, ça va fluctuer avec le temps, avec les expériences, avec nos émotions, avec notre compréhension des choses, notre perception peut changer aussi nos interprétations des événements. Mais ce qu'on veut, c'est voir maintenant où est-ce que j'en suis par rapport à différentes thématiques. Donc, qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? OK. On découvre ensemble. Première carte qui est sortie, la numéro 20, qui nous dit « Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. » Oh! OK. Donc, moi, quand je regarde cette thématique-là, attention, ne franchissez pas trop vite les étapes, ça m'amène à me questionner sur est-ce que ça se peut que dans ma vie, il y a certaines circonstances ou certains projets ou certaines relations ou certains désirs que j'ai qui sont vraiment importants, hein? Puis que je me laisse emballer des fois, là, puis que peut-être je suis peut-être pressée des fois, peut-être que je brûle les étapes, peut-être que je suis impatiente. Donc, vous pourriez vous poser la question dans un cheminement personnel. Tu sais, c'est comme un warning, là, un avertissement. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Est-ce que je gagnerais à ralentir un peu? Est-ce que j'ai l'impression que je m'en vais droit au but, là, mais comme si j'avais les yeux fermés, puis je m'en vais par là, mais que je vois rien de ce qui se passe autour, je vois rien de ce qui se passe en moi, je suis juste focus sur « je m'en vais là ». C'est dangereux, ça. Parce que tu t'en vas là, mais tu vois pas ce qui est autour, tu vois pas ton état, tu t'écoutes pas, tu sais pas si ta vitesse de... Tu sais, une vitesse de croisière, là, c'est pas à... C'est pas à toute vitesse, là. Une vitesse de croisière, c'est une vitesse de croisière. On est supposé de profiter,
tu sais, de regarder le paysage, puis on est supposé de prendre le temps, hein, une vitesse de croisière. Ça ne veut pas dire qu'on est arrêté, mais ça ne veut pas dire qu'on court non plus. Donc, est-ce que c'est possible en ce moment que je vive une petite impatience? Est-ce que ça se peut par moment que je trouve que c'est donc long, puis que peut-être même de l'impatience, tu sais, concernant les autres autour de moi, de dire, hey, ils sont bien longs avant que ça déguédine, eux autres. Déguédiner. Ce n'est pas un vrai verbe, c'est un mot. C'est un mot qu'on dit au Québec. Mais tu sais, quand ça avance pas, là, c'est comme, oh my God, come on, là. Ah! Puis là, c'est long, puis ça devient lourd. Puis pourquoi c'est long, puis c'est lourd? Parce qu'on est en attente. On est en attente, on a des attentes. Ça devrait aller plus vite que ça. On devrait être rendu plus loin que ça. Ça devrait plus être comme ça. Ben oui. Qu'est-ce que ça fait, ça, ces pensées-là? Ça apporte juste la frustration. Juste la frustration. Puis là, c'est long, puis c'est lourd. Les gens sont qui ils sont. Ils vont à la vitesse à laquelle ils vont. OK? Puis même vous, là, si vous... Tu sais, moi, j'accompagne des gens individuels, là, puis des fois, là, c'est une grosse frustration. Ils sont comme, moi, je suis prête, là. Je suis prête, là. Je suis prête. Pourquoi, là? Pourquoi c'est pas là? Pourquoi ça... Je suis prête, là. Ben oui, mais on vit pas sur une île, on vit pas dans une bulle. Peut-être que toi, tu es prête, mais peut-être que les autres personnes qui sont en lien avec cette situation-là ne sont pas prêtes, eux autres. Ça se peut, ça. Peut-être que les conditions pour avoir les circonstances optimales pour que vraiment ce soit un beau moment pour toi, peut-être que ça, c'est pas prêt encore. Donc, est-ce que je peux prendre une grande respiration puis dire, bon, moi, je suis prête, là, de ce que je sais et de ce que je ressens, je serais prête. Mais, visiblement, on n'est pas rendu. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? C'est un peu ça. Puis là, cette carte-là nous propose, ne franchissez pas trop vite les étapes. C'est que un autre élément qu'on peut voir avec cette carte-là, ça pourrait être de se poser la question, est-ce que c'est possible que ça m'arrive des fois de... Tu sais, juste d'agir, de faire quelque chose parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Tu sais, ça tourne dans ma tête, je suis pas bien, puis là, je me sens fébrile, puis tu sais, peut-être je suis anxieuse, je suis stressée, faut que je fasse quelque chose. Puis là, ben, je vais agir pour agir. C'est pas toujours les meilleures actions qu'on pose à ce moment-là. Quand on a juste besoin de faire quelque chose, il faut que ça bouge, il faut que j'aie l'impression d'avancer, c'est pas toujours les meilleures décisions et les meilleurs choix qu'on fait dans ce temps-là parce qu'on n'a pas le temps de ressentir. On est trop fébrile, trop... tu sais, c'est trop intense. Puis à ce moment-là, c'est comme, faut que ça sorte, faut que je fasse quelque chose, faut que j'agisse. Mais on agit mieux quand on prend le temps de se centrer, de vérifier les différentes options, laquelle qui est le mieux alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec la direction dans laquelle j'aimerais aller. Tu sais, d'être vraiment cohérent, ça se fait pas sur un coup de tête. Donc ça peut être une exploration très, très, très intéressante dans un cheminement personnel, de dire, est-ce que ça m'arrive des fois, est-ce que c'est possible que je sois impulsive, que j'agisse juste pour agir, juste pour dire, bon, moi, j'ai fait quelque chose. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est moi, ça, dans certaines situations? Est-ce que c'est moi, en ce moment, dans une sphère de vie que je vis maintenant? Est-ce que je me rends compte que c'est ça que je suis en train de faire? Puis là, prise de conscience. Est-ce que je peux me rasseoir? Est-ce que je peux arrêter de courir? Est-ce que je suis obligée d'agir maintenant? C'est des grosses questions, ça, quand on se sent fébrile puis qu'on sent qu'il
il faut faire quelque chose. Il y a une petite panique en arrière, hein? Mais des fois, juste le fait de se rasseoir, puis moi, j'aime beaucoup physiquement, là, je vais me rasseoir sur une chaise, puis je vais dire, OK, je veux pas m'éparpiller, je veux pas avoir des tentacules dans plein de choses en même temps, ou est-ce que j'avance tout un petit peu, mais rien à fond, puis rien avec beaucoup de conviction, puis rien avec profondeur, avec des résultats ou tu sais, des conséquences concrètes qui vont m'aider dans ma vie parce que je suis trop en train de faire plein d'affaires en même temps. C'est super important. Puis je vous dirais aussi une réflexion qui peut aider, c'est de dire, quand j'agis, est-ce que j'agis avec conscience? Parce que vous savez très bien qu'on peut faire plein de choses, là. Tu peux avoir fait plein de tâches dans ta journée, tu peux avoir avancé plein d'affaires, mais il n'y a absolument rien là-dedans qui change quoi que ce soit dans ta vie puis dans ta journée. Ça finit, tu es juste épuisé, tu n'es pas plus avancé, puis tu te dis, ben, je comprends pas, j'ai fait plein de choses, mais tes choses que tu as faites n'étaient pas alignées, n'étaient pas faites en conscience. On peut courir, là, courir et aller rapidement nulle part. Ça existe. On peut même, God forbid, tourner en rond, faire du surplace. Donc moi, cette carte-là, ce qu'elle m'inspire, c'est on ne veut pas aller trop vite. On ne veut pas aller trop vite parce qu'on veut aussi prendre le temps de bien faire les choses. Puis je ne vous parle pas de bien et de mal, là, mais je veux dire de bien faire les choses dans le sens que l'énergie que je mets, le temps que je mets, je vois concrètement ce que ça a apporté. Puis même si je ne vois pas concrètement, je peux voir des fois des échos de semences de ce que ça deviendra un jour, mais je vois quelque chose en lien avec ce que j'ai fait. Je ne suis pas juste en train de courir pour courir, là. Puis ça, dans un monde où est-ce que ça va vite, puis ça roule, puis on est très sollicité, puis que tout le monde veut quelque chose, puis on a plein de projets, puis des choses qu'on aimerait vivre, qu'on aimerait réussir, puis là, on est saturé, là, puis on fait juste courir, bien cette carte-là nous ramène à l'essentiel. Attention, attention. Puis attention aussi de bien expérimenter et de bien vivre chacune des étapes. Tu sais, on ne peut pas avoir la liste des tâches ou la liste des... moi, ça me fait rire en anglais, on appelle ça un bucket list, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est... Tu sais, les gens vont avoir une liste de toutes les choses qu'ils veulent faire avant de mourir. Je veux visiter ça, je veux faire ça, je veux vivre telle émotion, je veux me sentir de telle façon, je veux aller là, je veux faire telle activité. Puis là, ils ont une liste, là, puis là, tac, descendre la liste. Ils vont la rayer ou ils vont faire un crochet, puis je suis comme, hey, peux-tu apprécier ce que tu viens de faire? On peut-tu avoir un moment? Moi, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que je suis vraiment fan des moments de transition. Je suis fan des nuances. C'est pas noir puis blanc, puis c'est fait, c'est fini, c'est pas fait, puis c'est pas avancé. Il y a des nuances, il y a des moments de transition, il y a un moment où est-ce que c'est en train de se faire. C'est pas fini, c'est pas fait, mais c'est en train de se passer, là. Puis si je suis pas consciente de ça, c'est comme si je vois jamais le voyage, puis le cheminement, puis les pas que j'ai faits pour me rendre où est-ce que j'aimerais me rendre. Donc, à ce moment-là, quand je vois franchissez pas trop vite les étapes, c'est profiter de chaque étape. Prendre le temps d'observer, de reconnaître, de voir chacune des étapes. On ne peut pas tout le temps courir. Donc, si vous voyez d'autres choses, laissez-le dans les commentaires. Moi, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit
de différentes tangentes là, qu'on pourrait explorer cette carte-là. Si vous avez des questions aussi, laissez-les dans les commentaires. On est toutes là pour y répondre. Moi, je suis là aussi pour y répondre. Donc, très intéressant comme réflexion au niveau de notre rythme, notre vitesse, mais aussi notre conscience pendant qu'on fait les choses. Un bel avertissement sur cette carte-là. J'aime ça, ça commence avec attention. Attention, ça ne veut pas dire juste attention, il se passe quelque chose. Attention, c'est porte attention, observe, regarde. Regarde où tu en es, où tu étais, où tu t'en vas, le chemin parcouru. Regarde chacune des étapes. Regarde comment tu te sens pendant que ça se passe. Si tu as un objectif, c'est pas juste de célébrer ou de crier victoire quand tu vas l'avoir atteint. Chaque étape est une victoire. Attention. Donc, c'est un peu cet élément-là qui ressort. La deuxième carte qui est sortie, la carte numéro 9. Oh, ça peut être confrontant, c'est un petit peu. OK. La carte numéro 9. Trop d'embûches. L'abandon du projet est peut-être à envisager. Les cartes oracles, là, c'est pas toujours des licornes puis des papillons, hein? C'est pas toujours... tu sais, la carte est douce, là, c'est doudou, mais ce qui est écrit, des fois, ça peut être confrontant. Puis là, j'ai envie, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est un peu cette mode actuellement, d'être vraiment dans la pensée positive, là, tu sais, puis non, on n'en veut pas de ça. Voyons, une embûche, ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Voyons, il ne faut jamais abandonner. Lâche pas, puis on va l'avoir, puis on est forte, puis on est résiliente, puis on va y arriver. Puis il ne faut pas lâcher. C'est... Oui, tu sais, je veux dire, je suis capable d'imaginer une cheerleader qui est comme « Ouais, t'es capable, lâche pas! » Je comprends ça, là. Mais avouez que ça peut être toxique. Ça peut être toxique, la positivité à tout coup, à tout prix, là, tout le temps, là. Les excès, c'est jamais bon, là. Les excès, c'est trop. Donc, la pensée positive, oui, mais si, par exemple, tu as un projet, il y a quelque chose que tu aimerais vivre, puis tu fais des efforts, tu mets du temps, tu mets de l'énergie, tu fais des sacrifices. Écoute, tu mets tout en place pour que ça marche, puis c'est embûche par-dessus, embûche par-dessus, embûche. Puis là, t'as peut-être les gens autour de toi, lâche pas, ou peut-être que toi-même, comme je vais l'avoir, je lâcherai pas, puis ils m'auront pas, puis tu sais, bon, je m'encourage. À quel prix? Si t'es pour t'épuiser, si t'es pour être malheureuse pendant des années de temps parce que t'essayes d'atteindre, puis que la vie, elle n'arrête pas de te mettre des embûches sur ton chemin, peut-être que la vie est en train de dire « It's not good for you ». C'est peut-être pas ta voie, c'est peut-être pas ton chemin, c'est peut-être une première itération, une première idée qui n'est pas nécessairement celle qui est la meilleure pour toi, mais que la deuxième qui est en arrière, si tu lâches prise sur celle-là, là, peut-être que le prochain lien que tu fais avec ça, là, ça va marcher. Écoute, puis là, moi, je m'attends, en tout cas, on verra là dans les commentaires, mais je m'attends d'avoir des personnes qui vont, c'est normal, là, il y en a plein de personnes qui sont complètement 1000% pour la pensée positive dans tous les cas, tout le temps. Puis c'est correct. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'aime m'adapter à ce que je ressens. Je vais m'écouter, ce que je ressens, et ce que la vie me présente. Puis là, les gens vont dire, oui, mais si la vie, elle te ferme une porte, ben tu peux défoncer un mur, puis tu peux passer par la fenêtre. Oui, je comprends ça, absolument. Mais peut-être que je ne suis pas en avant de la bonne porte.
ça aussi, je pense que c'est possible. Puis c'est pas d'être défaitiste, puis c'est pas d'être négatif, c'est de dire, j'ai mis tant... Tu sais, elle est où ta limite? Puis ça va être personnel à chacun de vous, là, mais il y a un moment où est-ce qu'il y a une limite, puis on dit, OK, là, j'ai tout essayé, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis de l'argent, j'ai mis peut-être de l'énergie, j'ai mis tout dedans, là, puis là, ça fait tant de temps, tu auras ta limite à toi, puis là, ben c'est assez. Puis là, c'est important de ne pas avoir de regrets. Donc, je vais dire, OK, je vais essayer pendant, je sais pas moi, je vais essayer jusqu'à temps que je me rends compte que ça ait des effets sur moi. Donc, je dors plus, je mange plus, je suis stressée, je suis irritable. Là, je vais dire, OK, je pense que j'ai essayé jusqu'au bout où est-ce que je suis prête d'aller. Puis là, tous les signes sont là, j'arrête, j'abandonne le projet. Puis ça va être une victoire parce que je me suis écoutée. Puis ça va être une victoire parce que peut-être que mon autre projet, ça va être super fluide. Je vais être au bon endroit, au bon moment, je vais rencontrer les bonnes personnes, les portes vont s'ouvrir, puis je vais faire comme « Oh my God! Pourquoi ça n'a pas fait ça avec mon autre projet? » C'était peut-être pas la bonne chose pour toi. Puis c'est pas juste la vie qui va t'ouvrir, te fermer des portes, te présenter les bonnes personnes au bon moment, puis tout ça, des opportunités, des occasions, puis c'est aussi toi, ton corps. Quand on est à la bonne place, souvent, on se sent bien, on a de l'énergie, on sent que il y a comme un mouvement, vers le monde, vers la vie, une ouverture. Quand tu te sens là, poigné, quand tu te sens en défensive tout le temps, il faut que je me protège, puis il faut que je fasse attention, puis il y a des menaces partout. Ça, c'est... On parle de croyance, souvent on parle de perception. Pour moi, personnellement, quand c'est lourd, puis c'est compliqué, puis c'est difficile, puis c'est pas simple, moi, je me dis que je suis pas à la bonne place. Moi, je crois que quand je suis à la bonne place, c'est facile, c'est simple, c'est fluide, ça se fait tout seul, je n'ai même pas d'effort à faire, c'est comme, nous voilà, on est là. Puis moi, je crois ça dans mes relations, dans mes choix, dans mes décisions. Si ça accroche, je suis peut-être pas exactement à la bonne place. Donc ça, c'est un peu ma vision des choses, mais si vous voyez d'autres choses, c'est correct, parce que ma vision est bonne pour moi. Votre réalité, votre vision des choses, votre interprétation des choses est bonne pour vous. Je vous dirais ce qui est intéressant, je vous parlais des excès tantôt, là, d'être dans la pensée positive toxique, là, qui est tout le temps, aucune exception. Faut tout le temps continuer, il ne faut pas lâcher. Si c'est votre croyance, je vous inviterais à juste à le revisiter, là, parce que il y a... Je vais vous donner un exemple, OK? Si vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez travaillé fort, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de temps, d'énergie, peut-être même des sous là-dessus, puis là, vous dites « Hey, j'ai travaillé assez fort, là, ça va marcher. » Puis là, vous faites des efforts, puis vous faites des efforts, puis vous faites des efforts, tu sais. Ça fait peut-être 11 ans que tu es avec quelqu'un, puis tu dis, ça va marcher, je vais sauver mon couple, j'ai mis trop de temps là-dessus, là. C'est sûr ça va marcher, je vais m'arranger pour que ça marche. Puis là, tu t'encourages, tu sais, pensée positive, puis le cheerleader dans ta tête. Mais à un moment donné, là, je te dis pas si ça va bien, c'est correct, on continue. Mais si tous les signes sont là, t'en es malade, t'en es malheureuse, t'as aucune énergie, tout le monde te tape ses nerfs, il n'y a plus rien qui te tente, puis ça te tourne tout le temps dans la tête, t'es préoccupé par ça, t'es hanté par cette situation-là, peut-être que la sagesse est la meilleure chose que tu peux faire pour toi, donc la chose positive que tu peux faire pour toi, c'est de terminer ça, c'est de quitter. C'est de te sortir de cette situation-là. Puis ça ne sera pas, tu sais, je vois le mot abandon, là.
Mais moi, je vois plus lâcher prise. Des fois, on tient, puis des fois, on dit non, pas bon pour moi, je lâche. Puis je vais voir ce qui peut me tomber dans les mains plus tard parce que je vais avoir les mains libres. J'ai lâché. J'ai lâché le gros morceau qui me fait du mal. Donc, est-ce que, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, est-ce que j'ai tendance à m'accrocher? Tu sais, de façon entêtée, t'es-tu déterminée, persévérante? C'est des belles qualités. Mais à un moment donné, quand tu te fais du mal, c'est moins positif, là. Est-ce que j'ai tendance à rester accrochée trop longtemps? Est-ce que je suis capable de renoncer à un projet ou à quelque chose que je veux pour mettre mon énergie, mon temps, tout mon amour, le meilleur de moi, mes sous sur un autre projet qui va peut-être être plus fluide, qui va mieux fonctionner? Très important comme réflexion. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte-là. Puis je vous disais tantôt, tu sais, des fois les cartes sont belles, sont positives. Des fois, elles sont plus croustillantes. Des fois, elles sont plus confrontantes. Puis c'est correct. C'est correct, ça en prend des prises de conscience comme ça aussi. Puis j'aime ça dire ça que quand j'accompagne les gens, toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, je suis vraiment très, très, très sensible à ce que les gens peuvent vivre, mais en même temps, je connais profondément la préciosité d'être brassé au bon moment, d'être bousculé puis déstabilisé pour pouvoir reconstruire, mais plus en cohérence avec nous-mêmes. Fait que des fois, ça prend ça, avec beaucoup de douceur, avec tout mon amour, mais des fois, ça prend ça. Des fois, il faut être inconfortable pour changer. Puis il faut connaître notre limite. Jusqu'où je suis prête à être inconfortable avant de dire fini, moi je joue plus. Je me sors de l'équation, je ne joue plus. Fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me choisis. Je m'écoute. Super important. La troisième carte qui est sortie est super belle. La numéro 5. Ah! Le projet est mûr. C'est prêt pour l'aboutissement. Elle est belle, hein? Le projet est mûr. Est prêt pour l'aboutissement. Donc, moi, ce qui me vient à l'esprit avec cette thématique-là, c'est que des fois, ça arrive où est-ce qu'on a tellement imaginé, rêvé, visualisé comment ça va être, notre projet, puis tout ça. Puis on a travaillé tellement fort là-dessus, puis on a fait des démarches, puis on a fait des étapes, puis on a réfléchi, mais il vient un moment où est-ce que la réflexion, c'est fini. Puis il faut agir. Donc oui, on va visualiser, on va imaginer comme si ça se passait maintenant, puis on va dire oui, c'est possible, hein, je le vois, je le goûte, je le sens, ça se peut, je sais que c'est possible pour moi, je sais que ça se peut. Puis là, tu sais, les occasions, les personnes se présentent, on fait des démarches, puis on est comme oh my God, ça s'en vient, tout marche. Ça marche, là, ça s'en vient. Mais il y a un moment où est-ce que faut faire le saut. Faut y aller. Si on veut que ce qu'on imagine soit matérialisé là, dans le concret, dans la vraie vie, à un moment donné, il faut sortir de la tête, il faut sortir des préparatifs, puis de l'organisation, puis sortir de la planification, puis des étapes, puis de toutes les réflexions qu'on peut faire pour essayer de penser à la moindre petite affaire. Puis là, c'est prêt. C'est prêt. Est-ce que je suis prête à le vivre? Est-ce que, puis des fois, ça peut être une question de est-ce que je suis prête à m'accorder cette permission de mettre au monde, de voir se concrétiser quelque chose que j'imagine depuis si longtemps. Est-ce que je suis prête à y toucher, puis à le vivre, puis à le voir? Puis des fois, c'est intense.
Des fois, c'est gros pour les gens. Puis là, ben, tu sais, moi, je vois des gens qui vont rester longtemps, longtemps, longtemps dans la réflexion, dans la planification. Dans, oh, je suis pas sûre que je sais pas si j'ai tout préparé, je sais pas si je suis prête. Puis qu'à un moment donné, il va falloir se lancer si on veut que ça arrive. Donc, cette carte-là, le projet est mûr. Le projet est mûr. Puis, tu sais, c'est comme un projet. Ça me fait penser à... Tu sais, je veux dire, quand c'est prêt, là. T'as plein d'ingrédients, tu mélanges ça dans un bol, puis là, tu dis, ah, ça va être bon, ça va sentir bon, ça va être tellement bon, tout le monde autour de moi va être content, je suis en train de faire un beau gâteau, tu sais. Mais avant que tu le mettes dans le fourneau, là, c'est un bol avec des ingrédients dedans. Ça sent rien, puis il n'y a personne qui est content, là. À un moment donné, faut... Là, je mets en action. Je le fais. Puis... Oh my God, j'espère que ça va être aussi bon, puis aussi beau, puis aussi merveilleux que ce que j'imagine. Puis des fois, ça peut faire peur. Puis, tu sais, notre cerveau, là, ça je le dis souvent, notre cerveau, là, on pense qu'il est super bon pour analyser, évaluer, puis tout ça. Oui, mais saviez-vous que c'est dans le cerveau aussi qu'il y a toutes les peurs, qu'il y a tous les doutes, qu'il y a toutes les hésitations qui vont faire que on ne bougera jamais. Moi, je suis pas sûre. Je sais pas si je suis complètement prête. Je bouge pas. Je fais rien. C'est notre cerveau qui fait ça. Donc, à un moment donné, il faut passer outre, puis il faut dire, bon, on y va. Let's go. Mets ça dans le fourneau, on va voir ce qui va arriver. Puis ça veut dire, je fais une démarche. Je mets ça en action. Puis si j'ai à m'ajuster, à m'adapter, à faire des changements, à modifier des choses en cours de route, je le ferai. Mais à un moment donné, c'est le temps. À un moment donné, c'est le temps. À un moment donné, là, on a tout préparé. Puis là, peut-être que le moment, c'est go. C'est là. Donc, cette carte-là nous propose l'aboutissement. L'aboutissement, c'est comme la... C'est pas positif ou négatif. L'aboutissement, c'est pas nécessairement la récompense. Ça peut être la récompense. L'aboutissement, c'est la conséquence de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai préparé, de ce que j'ai imaginé, puis j'ai vu, puis des gestes que j'ai faits. Puis là, voici, tout ça, ça donne ça. Aboutissement. Puis là, on dit « Yay! » ou on dit « Pas tout à fait ce que je voulais. » J'ajuste, j'adapte, je modifie des choses. Mais il faut regarder où est-ce qu'on en est rendu. Qu'est-ce que ça donne, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? C'est quoi le résultat de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? C'est quoi l'aboutissement de tout ce qui a été là? Puis à un moment donné, ben on dit, c'est mûr, c'est prêt, j'y vais. Puis ça implique quoi? Ça implique, j'aime beaucoup le mot la foi. Parce que la foi, c'est plus que d'avoir confiance. C'est plus que d'avoir espoir. Ça implique la foi parce que ça implique d'être convaincu. D'avoir la conviction absolue que peu importe qu'est-ce qui arrive, je suis encore là. Je vais pouvoir ajuster, je vais pouvoir changer les choses au besoin, je vais pouvoir choisir si je continue avec mon projet ou pas. Je vais pouvoir vraiment agir. Je suis encore là. Donc, c'est cette foi-là de dire, je pense que je suis prête, là. Je pense que j'ai assez préparé, là, à un moment donné, il faut voir, là. Il faut voir si mon projet est capable de voler de ses propres ailes, puis si ça tient la route, puis mettez les images que vous voulez, là. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, c'est mûr. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez exploré de tous les angles, de tous les côtés, vous allez vraiment voir toutes les facettes, puis préparer, puis là, vous dites, bon, ouais, peut-être que c'est mûr, là.
Puis ça me fait peur. Peut-être que ça vous fait peur, là, puis vous dites « Ouh, le stress vient de monter. » C'est correct. Le courage, c'est ça. C'est d'agir même si on a peur. C'est de dire, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va être aussi beau, puis aussi bon, puis aussi merveilleux que ce que j'imagine, mais je ne le saurai jamais si je ne le fais pas. Allons-y. Puis on se fait confiance de dire, je pourrai ajuster ensuite. Pour moi, ces réflexions-là, oui, peuvent être confrontantes, mais je trouve tellement que quand on l'explore, puis qu'on va accueillir ces peurs-là, mais qu'on va voir aussi les possibilités, pour moi, ça donne tellement de... Ça donne du courage, mais ça donne aussi une espèce un enthousiasme, une motivation. C'est stimulant de dire, on va y aller, on va aller voir. J'espère que ça va être bon. Je sais pas, des fois ça me fait peur, mais on va y aller. C'est beau, ça. Donc, laissez-moi dans les commentaires pour qu'on puisse en parler, si ça vous parle, si ça vous questionne, si vous voyez aussi d'autres façons d'interpréter ces différentes thématiques-là dans votre propre vie. Comme ça, les personnes qui vont lire vont avoir une panoplie de différentes directions à prendre avec ces cartes-là pour aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, puis à voir où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce que ça nous tente de faire avec ça dès maintenant. Parce que c'est ça, des prises de conscience. On ne peut pas agir sur des éléments inconscients qu'on ne connaît pas, qu'on porte en nous, mais qui nous influencent tous les jours. Mais quand on fait des prises de conscience, comme je dis souvent, quand je sais quelque chose, je ne peux pas le désavoir. Je sais maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il est là notre pouvoir. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Toujours un plaisir pour moi d'être avec vous les dimanches pour faire cette activité-là. Si vous avez aimé, je vous invite à partager l'activité sur vos réseaux sociaux ou d'en parler aux gens autour de vous pour qu'ils viennent se joindre à nous pour continuer à cheminer ensemble comme ça. Ça va me faire plaisir, vraiment. Et je vous souhaite un très beau dimanche. Puis je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!